bonjour et bienvenue à No Filter tous les jeudis soirs avec la Moumousse. Mon nom c'est Ikis Duhamel Augustin et qui est la Moumousse sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je suis coach de style qui est consultante en images, styliste personnel, coach de vie avec ma spécialité qui est le mindset coaching et le développement des talents. Ce soir, nous allons avoir le live qu'on aurait dû avoir la semaine dernière avec Soukaina. On va parler de nutrition, tout simplement. On va essayer d'aller vraiment dans la pratique. Je crois que Soukaina est déjà là. Je suis désolée de n'avoir pas pu être avec vous la semaine dernière. Certains d'entre vous m'ont écrit en privé, vous saviez que ça n'allait pas trop bien pour moi et également pour l'une de mes filles. Ma fille va beaucoup mieux. Moi, je récupère aussi, sauf que il est toujours un petit peu difficile pour moi de rester aussi tard que d'habitude, de veiller aussi tard que d'habitude. Donc là, c'est un grand effort que je fais pour être là avec vous. Donc, on va parler, bon, corriger mise en forme. On va prendre Soukaina, mon doc Soukaina sur le live, que tu me corriges pas. On va parler de mise en forme. Et je vais accueillir notre invité. How do I do that? Okay. Oui, je suis en retard, désolé. Je suis vers le live de MindBody et je ne me suis pas rendu compte que moi, j'étais dans une position que je devrais, littéralement, je devrais me rafraîchir un peu parce que c'est pratiquement un instance de départ, si ça fait du sens. Mais bon, je suis là. Merci, Soukaina. Désolée pour le retard. Moi aussi, cette semaine, c'est, bon, tu sais, ça, c'est pas trop la grande forme. T'es presque allé. Bon, allez, je ne vais pas comprendre Fabienne. Anyway, je vais te laisser la plateforme pour te présenter. Soukaina et moi, nous sommes tous deux membres de la plateforme Mindbody Haïti. Et elle fait quelque chose que j'apprécie beaucoup, que moi, qui va de pair avec ce que je prône. Je parle beaucoup de bien-être, on parle toujours, euh, parler de conseil en image, avant tout, c'est être bien dans sa peau. Et être bien dans sa peau, ça commence toujours par ce qui se passe de l'intérieur. Ce qu'a présente-toi. Bonsoir tout le monde. Je suis Soukaina Prosper-Rival. Je pourrais dire, une collègue professionnelle de la Moumoussa à MindBody. On travaille dans la même plateforme. Et moi, je suis surtout dans le domaine du fitness et de la nutrition. Donc, je suis coach en fitness. Je donne des séances d'exercice. J'organise des séances d'exercice, des programmes d'exercice pour mes clients à domicile, au gym et à MindBody. Et aussi, je suis aussi coach en nutrition. Voilà, on peut commencer peut-être dans le sujet, parce qu'on a commencé un petit peu en hauteur. Mais oui. Et moi, je disais à la Moumoute et tout à l'heure que nous sommes poules, parce que même depuis le 20, moi-même, commencé de Je suis jamais donné. Eh bien, mon lit m'appelle. ma chère, aujourd'hui, j'étais devancée. La poule avait déjà. D'ailleurs, on va finir pour reste Fabienne knockout. Mais bon, et c'est ça. Pourquoi j'ai voulu parler? J'ai déjà eu un live, mais c'était pas sur cette plateforme. Je fais des lives des fois avec des nutritionnistes et j'aime l'approche de coaching et j'en fais aussi. Je trouve que des fois, ça peut être plus efficace. Est-ce que, avant de commencer, tu peux faire la différence entre une nutritionniste régulière et toi qui es coach en Oh, nutrition? très bien, Quoi très la bien. différence? Moi, je dirais que le coach en nutrition, c'est comme l'orthopédiste et le physiothérapeute. C'est-à-dire que le coach en nutrition, c'est la première personne, c'est la personne générale et elle devance le nutritionniste. Donc, tu as le coach en nutrition qui a une approche générale de la nutrition Mhm. et le nutritionniste qui est beaucoup plus spécifique, qui va un peu plus dans les régimes très spécifiques qui correspondent à des conditions un peu spécifiques comme le diabète, les problèmes cardiovasculaires, etc. Où la personne va à des régimes vraiment, vraiment et
spécifiques liées à des conditions de santé spécifiques. Moi, je suis coach en nutrition. J'ai une approche générale de la nutrition. C'est j'aide mes clients à avoir une meilleure approche nutritionnelle, c'est-à-dire à mieux manger, hein, à savoir aussi ce qu'ils mangent et pourquoi ils le mangent. OK. Eh bien, Donc, alors, c'est comme le coaching, c'est vraiment une éducation. C'est savoir comment mieux manger en fonction des objectifs que l'on a, comment mieux manger en fonction de l'état de santé où l'on est et mieux manger pour atteindre un mieux-être physique et mental aussi, parce que les deux sont connectés. Donc, c'est pour ça que le coaching en nutrition, c'est pas seulement la partie physique, mais il y a aussi la partie mentale aussi qui est très importante. Parce que lorsque quelqu'un décide de faire ce qu'on appelle un programme de mise en forme, il n'y a pas seulement la partie physique, il y a la partie mentale. C'est-à-dire que la personne doit savoir pourquoi elle décide aujourd'hui, jour X, de se mettre dans un programme de mise en forme. Les motivations peuvent être très différentes. Il y a des gens qui veulent faire une mise en forme parce que, probablement, ils ont un problème de santé. Ils n'ont pas le choix. Le médecin leur dit, ah, à partir d'aujourd'hui, il faut suivre une meilleure ligne de de meilleure santé, habitude. améliorer votre nutrition, améliorer votre état de sédentarité, etc. Il y a d'autres personnes qui le font parce que dans 6 mois, elles veulent rentrer elles veulent un size particulier, rentrer dans une robe dont ils rêvaient, je ne sais pas. J'ai déjà fait ça. J'avais fait ça. Exactement. Et il y a des gens qui ont d'autres motivations, il y a des gens qui ont des motivations à long terme, il y a des motivations à court terme. Et, et puis il y en a d'autres aussi je connais des gens, j'ai rencontré des gens qui ont décidé d'avoir une meilleure nutrition parce que ils sortent par exemple, de des familles de diabétiques. Donc, ils prennent les devants et disent, ah, moi-même, je vois comment mes grands-parents ont souffert de cette maladie. Moi, je ne veux pas arriver à ce stade, donc je prends les devants et je veux m'assurer d'avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas être diabétique plus loin. Donc, il y a différents types de motivation et je pense que c'est ça qui est la clé du succès de tout programme de mise en forme. Il faut que chaque personne qui décide aujourd'hui d'avoir une meilleure santé physique ou mentale, c'est de savoir exactement pourquoi tu le fais, avoir une motivation, une cause qui te pousse à le faire, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui est important. C'est cette cause-là, cette motivation qui va te permettre de continuer à faire les efforts pour arriver à l'objectif final. Je suis contente que Donc, tu c'est très mentionnes ça. important. Je suis contente que tu mentionnes ça parce que je ne fais pas le coaching en nutrition en soi, mais beaucoup de gens viennent à moi de par mon parcours aussi, de par ma relation avec la nourriture et comment moi je me suis prise en main, si je peux dire ça. Et l'une des choses que je prends toujours le temps de faire avant de parler de quoi que ce soit, et je suis contente de voir qu'on est aligné, c'est de demander à la personne quelle est ta source de motivation. Et j'ai une personne sur le tas qui avait commencé, qui a mentionné, j'ai dit, ah, tu as mis à une telle, elle a un groupe de motivation, je te mets dans le groupe, vas-y, je pense que je l'ai vu 2 ou 3 jours, puis c'est parti, je ne l'ai jamais revu. Et quand on a repris la discussion, je lui ai demandé de me donner 3 raisons. Elle n'arrivait pas, je lui ai donné ça comme devoir, je donne beaucoup de devoirs à la Oui, Momo, non, c'est une des devoirs. L'une des devoirs oui. qu'elle avait, c'était de trouver 8 jours, 15 jours après, jusqu'à présent, elle n'arrive pas vraiment à écrire, à ordonner son esprit pour me donner des raisons réelles qu'elle voulait. Pourquoi elle voulait vraiment et perdre du poids, mieux manger, faire de l'exercice et tout ça. Et automatiquement, prends ton temps, there's no rush. Comme tu n'as pas une condition de santé qui te pousse à le faire, no rush, mais une fois que tu trouves la motivation à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour toi vraiment et d'avancer. Et je lui ai dit, ah, si tu n'es plus avec moi, parce que c'est parce que tu es un coach pour la nutrition comme ça, tu viendras me voir, je t'enverrai. Actually, je pensais à toi, je t'enverrai trouver quelqu'un. Anyway, désolée. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'étais arrivée exactement, mais Ah non, tu étais en train de parler justement des devoirs de maison que tu donnais que à j'avais faire. donné à faire, justement pour trouver la motivation, de manière à ce que la personne puisse reprendre et poursuivre justement, bon, un objectif qu'elle s'était fixé, mais au fait, elle n'arrivait pas à trouver vraiment de vrais
des raisons qui lui parlent. Heureusement. Il n'y avait pas une Mhm. occasion pour une robe. Elle voulait perdre du poids parce qu'elle se trouvait un petit peu ronde, mais elle n'avait pas de problème de santé en soi, etc. Donc, Mhm. à ce Mhm. moment-là, facilement, on commence aujourd'hui, demain, on va laisser tomber Ouais, ok, et c'est ça. c'était pas évident. Donc, c'est ça. Euh, la mise en forme, je lui ai dit ce que je disais, c'est ça. Je lui ai dit que comme on est pratiquement à la phase finale de notre coaching avec moi et que quand elle serait prête, j'allais lui référer à quelqu'un, je pensais à toi justement. Mhm. Mhm. Donc, la mise en forme. Donc, la mise en forme. Donc, je dirais qu'une fois que la personne a trouvé ses motivations, euh, c'est déjà un grand pas, elle peut rentrer dans le programme de mise en forme. Maintenant, la mise en forme, on parlait de la mise en forme mentale et que la personne doit se sentir bien au niveau de sa peau, mais il y a aussi la mise en forme physique. La mise en forme physique, elle est beaucoup plus, je pense, beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à faire. Cependant, les gens, pour avoir une idée, c'est-à-dire que c'est un processus, OK? Pour avoir une idée de ce que tu veux faire comme mise en forme physique, il faut que tu aies une idée de ton état de santé maintenant. Donc, moi, ce que je recommande toujours et dans toutes mes consultations, j'ai toujours cette question-là. Quand avez-vous fait votre dernier bilan médical? Moi, Parce que ça, c'est super important. Pourquoi c'est important? La personne doit connaître son état de santé physique maintenant parce que on vit dans un monde tellement stressant. We are dealing with so many things qu'on peut avoir plein de choses dont on n'est même pas au courant. Donc, il faut savoir, on fait une chimie sanguine avec d'autres analyses, bien sûr. Et pour les femmes, très souvent, je recommande le profil hormonal pour savoir dans quel état sont les hormones. OK? Il faut un profil sanguin pour savoir où l'on est aujourd'hui, avoir des indicateurs. Et maintenant, ces indicateurs-là, s'il y a des indicateurs à corriger dans un temps X, voici comment vous aurez, enfin, voilà les indicateurs que vous devez avoir dans un temps X pour qu'ils soient plus meilleurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir des données pour pouvoir comparer. Vous êtes dans un état de santé X aujourd'hui, dans un état, à un moment Y, vous devez être dans un meilleur état de santé. Donc, ce sont des chiffres qui vont vous permettre de comparer si vous avez amélioré votre cholestérol, si vous avez amélioré votre tension artérielle. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas. On y pense quand on est malade, mais quand on est bien, on n'y pense pas. Mais c'est des trucs super importants. La chimie sanguine, votre tension, votre profil hormonal pour les femmes en général, je pense, surtout les femmes à partir de 40 ans et non, il faut avoir toutes ces données-là pour avoir une idée de votre état de santé et pour savoir quoi améliorer pour un temps X. OK? Malheureusement, au niveau, par exemple, des vitamines et des minéraux, il n'y a pas vraiment, ou ici pour le moment, à MindBody, il y a quelques tests, effectivement, qu'on peut faire pour la vitamine C, je pense pour la vitamine B, la vitamine la D aussi. vitamine D aussi. Mais, et ce serait important aussi, dans un second temps, pour ceux qui peuvent le faire, d'avoir une idée générale aussi, par exemple, un profil et d'un profil des allergies, des intolérances et alimentaires C'est aussi important. qui peuvent développer, etc. Tout ça, c'est important pour vous permettre d'avoir vraiment une vue Oui, objective. Pas je me sens bien, je n'ai rien, non. oui, Une vue objective de comment est votre corps pour savoir quoi améliorer et combien de temps le aussi ça peut temps vous on prendre pour améliorer X et Y. Donc, ça, c'est super important. Donc, au fait, il faut toujours aller consulter un médecin avant de faire n'importe quel programme de mise en forme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, Bon, c'est la chose je que suis, je... je suis en train de secouer la tête parce que je le fais à plusieurs niveaux. Non seulement bon, quand je reçois en consultation, que ce soit à la Moumous, pour nous, dans Mhm, le centre La Pélouka, le bien-être cheveux. Je crois que tu as fait ton profil avec moi. C'est vraiment mhm, branché santé. On parle beaucoup de l'évaluation que tu dois faire parce que le bien-être du mhm, cheveu commence par le bien-être de soi. Tu comprends? Je peux aider justement à soigner le cheveu de l'extérieur, mais ça commence d'abord à l'intérieur et ça prend une bonne connaissance de son état de santé. C'est quoi? mhm, Tu as parlé, par exemple,
les examens pour les hormones, ça c'est très important. De food allergies, parce que des fois les gens se font des régimes fous, presque tu étais, tu peux dire, pas qu'à perdre du poids, pas qu'à perdre du poids, et puis au bon élément que a injecté tous les jours, au fait, c'est pas même une question de gain de poids ou quoi que ce soit, c'est tout simplement une réaction allergique. Les gens pensent que l'allergie alimentaire, c'est uniquement dû au bagarre au tomber blip ou bien gain bail qui me dessous, etc. Il y a beaucoup de choses et ça, c'est très important. Et tu as mentionné quelque chose, la seule chose que tu as mentionné à partir de 40 ans, moi, dès la trentaine, les vitamines, les suppléments sont très... Je voulais être gentille. Je voulais être gentille quand Non, j'étais non, non, 40 non, ans. non, pas de gentil pour gentil avec, faut que mesdames le comprennent. Et les hommes aussi, tu comprends? Et c'est pas pour rien, par exemple, que tu vois, et aux États-Unis, c'est très répandu, dès que dame nan gen 30 ans, là, le docteur, il va soit one day, soit en centrum. Tu comprends? Qui baille le truc, et je disais ça tantôt aujourd'hui au téléphone avec quelqu'un, prendre des suppléments, ça ne veut pas dire que tu as une carence ou quelque chose, c'est de s'assurer surtout de les conditions que nous sommes et que nous mangé mal, nous avons stress, nous avons tout bagage, que le corps reçoit ce qu'il a besoin, le minimum qu'il a besoin dans une journée pour bien fonctionner. Et ça, c'est important. Moi, je ne pas appeler à ça. Je ne pas appeler à ça du tout. Sinon, j'ai l'impression que tape tout long parce que moi, je peux en témoigner et avoir une santé robuste, ce que ça fait. Ce que ça fait. Ça, c'est très important. Et autant on est en train de parler, peut-être, on va rentrer là-dessus, et autant qu'on est en train de parler des bonnes habitudes alimentaires, de mise en forme, et qu'on va parler vraiment de nutrition, il est toujours bien de compenser parce que certaines fois, même dans les portions, on n'arrive pas vraiment à évaluer la quantité réelle qu'on prend en termes de nutriments. Tu prends telle chose pour telle chose, on te dit en moyenne, ça peut te donner X ou Y, mais ça varie pas seulement en fonction du poids, mais en fonction de la manipulation, en fonction du mode de conservation. Il y a beaucoup de choses, et même au niveau de transformation, des fois, certains aliments perdent de ces suppléments-là qu'on recherche. Donc, c'est important de pouvoir justement avoir des suppléments, surtout quand le corps commence à... Bon, quand on se rajeunit, si vous préférez moi ça, le corps a besoin de petits pouces. Oui, mais je ajouter avant d'ajouter sur ce que tu dis, mais je voulais surtout dire aussi que pour les suppléments, c'est très important aussi pour les gens qui font beaucoup de sport aussi. Parce qu'ils utilisent beaucoup de leurs articulations. Il y a des types de vitamines qu'ils ont besoin de façon, je pourrais dire en surplus, c'est pour ça qu'ils prennent des suppléments. Donc, c'est toujours bon de prendre des suppléments. Et ce que je voulais ajouter, je pense que je n'ai pas mentionné, pour la visite de médecin, pourquoi c'est important de savoir si vous n'avez pas de tension, votre tension artérielle, diabétique, etc. Par exemple, si vous décidez de faire un programme d'exercice et que vous avez, par exemple, nous avons tension, vous avez une tension artérielle qui est très élevée, il y a certains exercices, par exemple, certains types d'entraînement que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'importance d'aller voir un médecin, de prendre votre tension, d'avoir votre niveau de sucre, savoir si vous avez un système cardiovasculaire qui fonctionne bien, c'est très important pour ne pas rentrer dans un programme d'exercice qui va mettre au détriment, qui va vous rendre plus malade que vous l'êtes déjà. Donc, c'est important d'avoir l'aval d'un médecin avant de faire quel que soit le programme d'exercice. Bon, mon dit, c'est toute la journée blanc, mais ton bail comme ça dans formulaire, c'est pas blanc qui mettait, c'est juste que je fais expérience, je fais expérience et expérience l'embaille que c'est toujours important pour faire mode évaluation physique ça avant ou faire n'importe quelle activité physique. Parce que quelqu'un qui fait de la tension artérielle, qui a de l'hypertension, ne peut pas faire d'exercice, ne peut pas se mettre à courir des marathons du jour au lendemain. Il ne peut pas se mettre sur le treadmill à courir, je ne sais pas, à 6, à la vitesse 6, avec une inclinaison, je ne sais pas, de 20 à 30%, et pendant 1 heure de temps, il n'est pas capable. Vous n'avez pas mourir, il ne peut pas arrêter. Donc, il faut que les gens comprennent l'importance de tout ça, tu vois. Donc, c'est important.
quand vous allez faire votre bilan sanguin, vous allez faire votre chimie sanguine, bilan cardiovasculaire, etc., que le médecin vous donne le OK pour faire le type d'activité physique que vous allez faire. Et c'est pour ça aussi que c'est important, en tant que coach en nutrition aussi, que je puisse travailler en binôme aussi avec les médecins et les médecins de mes clients et mes clientes. C'est-à-dire que si, par exemple, ils vont faire leur chimie sanguine, c'est bon pour moi d'avoir, par exemple, une copie de ce rapport-là pour savoir exactement comment se porte ma cliente. Donc, c'est des petites choses qui paraissent banales, mais qui, sur le long terme, vont influencer la réussite ou la non-réussite de l'accompagnement que vous donnez à la personne. C'est très important. J'allais te faire cette blague-là. Quelques années, je te dis quelques années de cela, 4 ans et demi de cela, et allons dire 4 ans et demi, comme les jumeaux, ça avait son âge. Et je faisais beaucoup de sport, j'allais au gym, je faisais du sport. Et une bagaille au début, quand je commençais, qui était très difficile pour moi, c'était justement le treadmill. C'était très difficile. Et puis par la suite, moi, je au master de treadmill, après fait 30 minutes, moi, normal, après ça va continuer, etc. Et puis ma chère, du jour au lendemain comme ça, moi, ça devenait pénible. Ça devenait extrêmement pénible. Extrêmement pénible. Maintenant, je me demandais ce qui s'est passé, etc. Finalement, il y a un moment, moi, je suis quelqu'un qui aime écouter mon corps, me dit, I'm not pushing it. Je me dis, non, pas pousser. Je cherche mal faire l'autre bagage. Je me dit, I'm not pushing it, je camper. Parce que, normalement, je suis ça passer. Qu'est-ce que tu savais que j'avais? J'étais simple des jumeaux, je ne savais pas encore. Non, tu ne savais pas? Tu vois Je ne ça? savais pas. Oh, je pouvais faire tout, mettre sur n'importe qui machine, faire n'importe qui bagaille. Mais mettre sur le chemin, mettre comme ça, je me sens comme ça. Je me sens tout fait. Oh, c'était pénible. C'est ça. C'est ça. Pénible. Et puis aussi, en parlant de médecins aussi, si je voulais mentionner, les gens qui, par exemple, ont des douleurs articulaires, qui souffrent d'arthrose, etc., c'est toujours bon d'aller voir votre orthopédiste ou votre physiothérapeute avant de faire tout exercice. Là j'ai particulièrement les dames qui ont porté des enfants et qui ont ce qu'on appelle le diastasis, qui ont l'étirement des muscles de l'abdomen et même certaines fois des déchirements. Par exemple, dans le cas de cette personne-là, ce sont des personnes qui ont des exercices d'abdominaux spécifiques à faire. Ils ne peuvent pas faire tous les exercices d'abdominaux. Donc, c'est tout ça qui est important. Par exemple, quand vous allez voir maintenant un coach en nutrition ou un coach en exercice physique, vous devez avoir toutes ces données-là pour montrer à la personne ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, pour que justement que la personne ne vous donne pas un programme d'exercice qui ne correspond pas à ce que vous pouvez faire. Justement, tu es là pour pousser, mais ça doit être dans les minutes, tu dois pouvoir savoir exactement. Assurément. Et ce qui est bon aussi, quand je parle de travailler en binôme, et si votre physiothérapeute vous donne des exercices spécifiques aussi à faire, c'est bon aussi de les avoir. Comme ça, vous pouvez les faire en séance d'exercice physique avec votre moniteur aussi. Ou seul aussi. Si vous le faites seul aussi, vous n'avez pas de moniteur de sport, vous le faites seul, vous allez en salle de gym chez vous. Vous savez exactement quel type d'exercice faire pour améliorer votre condition et ne pas exacerber le mal que vous avez. Okay, donc, ça, c'est des petits tips qui paraissent banals, mais qui sont super importants, moi, je pense. Très important. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive lorsque les gens se négligent la plupart du temps? C'est que vous vous sentez découragé. Par exemple, dans mon cas, je vais commencer à poser des questions qui s'est passé, je passe à reculons, si je me dis ça comme ça. Mais ce n'était pas le cas, au contraire, c'était la belle maladie, mais pour une personne, ça peut être un problème de santé. Oui, non, c'est sûr. Certains problèmes de santé spécifiques qui empêchent les personnes de le faire. Autre chose que j'avais, que je peux partager, pour tout simplement pour t'épauler. Dans le temps, je ne pouvais pas faire toutes sortes de sport parce que j'avais toujours, tout le temps, mal au genou. C'était comme une défaillance que j'avais, comme si je devais de mon côté, comme s'il laguait. Et je pense que la première cause que je pense que c'était, alors c'était ça. Tu sais que je suis, tu vois mon frame, I'm like you, skinny, comme si bon moins pas.
le fait que j'étais en surpoids, je ne pouvais pas, mais je ne pouvais pas soutenir mon poids. Donc, Ok. ça rendait vraiment comme si sport pour moi était une époque, comme si tu étais presque mettre dans une boîte noire, comme si, like, Oh, ok. touching you par rapport à ça. Ok. Mais au fur et à Ok. mesure bon, que je prenais mieux soin de moi et que j'étais sur surveillance, etc., j'ai plus eu ce problème-là. Mais au départ, j'avais ce problème-là. Il me dit que, par exemple, bon, moi-même, moi, pas moi qui peux faire sport parce que, moi, j'ai problème de genoux, etc. Et que généralement, tu sais, quand tu vois les coachs, et c'est très important, je suis super contente que tu le mentionnes parce qu'il y a beaucoup de coachs de sport qui ne font pas ce travail-là. Et quand tu viens, tu leur dis que, il y a passé pouce, dire que something is wrong. Ils n'ont juste pas voulu entendre, ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu recul ça. Et beaucoup de gens, ils ont juste senti que ils ont découragé, ils ont give up, et ils pensent que c'est parce qu'ils sont incapables. Et c'est pas Non, oui, c'est ça. ça. Ils peuvent avoir un problème à adresser. Et puis, bien entendu, le corps, le pas habitué à la faire au fur et à mesure, comme si graduellement, introduire des exercices pour faciliter l'apprentissage. Oui, c'est sûr. Et puis aussi, il y a, bon, ça c'est peut-être rentré un petit peu trop dans le sujet de l'exercice physique même, mais il y a des techniques aussi. Par exemple, quand la personne vient pour la première fois, il y a des techniques que tu peux utiliser pour savoir s'il y a des débalancements au niveau des articulations, de la hanche, etc. et qui peuvent impacter la facilité ou la difficulté de la personne à exercer un certain type de mouvement. Maintenant, comme le moniteur en coach n'est pas physiothérapeute, n'est pas n'est pas qu'on appelle qui n'est pas physiothérapeute, à ce moment-là, on peut la référer à un physiothérapeute pour évaluer le problème et pour savoir si c'est quelque chose qui peut être seulement corrigé par un renforcement musculaire, des trucs comme ça. Donc, finalement, être coach en nutrition et en exercice physique, ça peut être assez complexe comme ça. Complexe si tu as des clients qui ont je veux dire, certaines pathologies ou des conditions. Oui, mais ça peut être très simple aussi si tu as une personne qui est très en santé. Voilà. Ça dépend des situations. Donc, on a parlé donc de la motivation. Dans le processus de mise en forme, il faut que la personne soit motivée, puisse pouvoir identifier ses sources de motivation. Et aussi, deuxièmement, il faut que la personne ait un bilan médical. Complet. C'est-à-dire, c'est super important, le bilan médical. Donc, ça, c'est le bilan médical. Aussitôt que vous avez décidé de faire votre programme d'exercice, votre programme d'exercice physique même, il faudrait peut-être que vous présentez ce bilan médical à votre coach en exercice physique. Et surtout la partie physique où vous n'avez pas d'arthrose, si vous avez de l'arthrose, si vous avez du diastasis dans le cas de femmes, si vous avez des tendinites, des trucs comme ça, il faut que la personne sache pour savoir quel type d'exercice et vous donner. Maintenant, la troisième partie qui est non négligeable, c'est le visuel. C'est-à-dire, vous devez faire une évaluation visuelle de comment vous êtes, la partie physique. C'est-à-dire que finalement, c'est quasiment ce qu'on appelle prendre des photos. Prendre des photos de vous-même. OK? Pourquoi c'est important de prendre des photos de vous-même? Parce que je suppose que quelque part, quand quelqu'un rentre dans un programme de mise en forme, mis à part les problèmes de santé, c'est quelqu'un qui aimerait améliorer quelque chose dans sa silhouette. OK? Donc, il faut prendre des photos de sa morphologie, se mettre face à un miroir et faire des selfies ou prendre des photos. Pour pouvoir, de face, de profil et de dos. C'est une façon pour pouvoir mesurer dans un temps X la progression qu'on a fait. Si on a amélioré notre physique ou pas. Uniquement pour se peser sur la La balance. personne peut se peser aussi, oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a se peser. Il y a faire ces photos pour avoir ce qu'on appelle l'évaluation visuelle, c'est comment d'autres vous voient et comment vous vous voyez aussi. Et puis, troisièmement, ce qui est très important pour moi, quand quelqu'un me dit, oh, je veux maigrir, je veux perdre du poids, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la composition corporelle de la personne. C'est-à-dire que votre pourcentage de graisse et votre pourcentage de muscle. Ça, c'est très, très important.
là où ils Parce se que tu sais ce qu'on localisent appelle, parce que aussi. tu sais, parce que oui, parce que tu sais il y a ce qu'on appelle les fausses maigres aussi. Mhm. Des gens qui sont super minces de toute apparence, et quand tu fais le calcul de leur pourcentage de graisse, elles sont dans les 24, 25, 26 en train de monter. Ce ne sont de fausses maigres, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour une raison ou pour une autre, c'est peut-être qu'ils n'ont pas fait de sport, ou bien il y a des gens qui sont naturellement comme ça, qui n'ont pas qui n'ont pas beaucoup de masse musculaire Mhm. et qui ont une prépondérance de masse graisseuse aussi, mais elles sont minces. Elles n'ont pas de boulets, elles n'ont pas de forme particulière, elles n'ont pas de fesses, elles n'ont pas de... Mais il y a une graisse, c'est-à-dire que ils n'ont pas une bonne composition De corporelle. corporel. Donc, Donc, tout ça, c'est des choses que c'est bon pour une personne qui décide de faire une mise en forme, à faut savoir. C'est bon pour la savoir. personne à savoir. Et aussi, Mais je ne que vous dis si tu pas que... ça, parce que les graisses s'éparpillent, il faut savoir où là pour Oui, pouvoir il faut... diminuer les exercices. Exact. Bon, des exercices spécifiques. Mais Iris, Mhm. là encore, tu sais que le corps, je dis souvent ça, quand mes clients me disent, oh, je veux perdre la graisse de mon ventre, je veux perdre la graisse de mon fesses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de graisse localisée spécifiquement. C'est-à-dire que tu ne vas pas maigrir et perdre seulement de la graisse dans tes Oui, fesses. non, non, Ou non, tu non, veux... les Non, fesses, on veut perdre une ventre, on veut tout restaurer. Généralement, c'est ça, pas faire ça. Pas faire ça. non, ce que je veux dire, c'est que le corps, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle, le corps veut toujours rétablir l'équilibre. Mhm. C'est-à-dire que la perte du graissin, oui, mais la perte C'est du graissin de manière proportionnel, équilibrée, équilibré. proportionnée. Mhm, c'est Donc, ça, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de perte de graisse localisée. localisé. C'est-à-dire que oui, vous allez perdre de la graisse dans tout votre corps, Mhm. mais pas spécifiquement à un endroit bien précis et seulement à cet endroit. À cet endroit-là. Mais C'est ça la nuance. des fois, les graisses sont récalcitrantes. Certaines fois, tu peux accentuer un petit peu plus sur certaines parties que d'autres. Je me rappelle que quand je travaille, il y a longtemps que je n'ai pas fait cette évaluation-là. Mais moi, j'avais une partie, c'est comme si en termes de graisse, c'était comme ça. Mhm. OK, C'était mon OK. corps qui était Ou plus, peut-être en bas, ou t'es en bas, plus que c'était l'autre, comme ça. penché. Uh-huh. C'était Oui, oui, comme oui, ça. oui, c'est possible. Et C'est je possible. sentais ça aussi quand je Uh-huh. faisais certains exercices, comme si on boy senti que qui calait plus vite que l'autre. Mhm. Et j'ai fait, ça m'a pris beaucoup de temps oui, pour pouvoir me balancer. Bon, et à l'époque, c'était Christelle que je voyais, elle m'avait dit que c'était normal. Bon, alors, c'était pas que c'était normal, là, que c'était normal le, au cours des suivis, que ça soit comme ça, que ça prend un temps pour s'aligner. Aligné? Et voilà. Mhm. Et ça, OK. ça me fait arriver. Mhm. Donc, il faut avoir cet indicateur-là. Tu sais, l'indicateur de masse corporelle, il faut avoir son taux de graisse, il faut avoir son poids. Et donc, tout ça, c'est des indicateurs qu'on a au début du processus du programme de mise en forme ce sont des comparatifs, c'est-à-dire à un temps X, vous savez que vous serez à un temps, vous serez à un temps Y, vous êtes à un temps X, vous serez à un temps Y. Y. Maintenant, ces chiffres-là, vous devez aller les comparer avec les autres chiffres que vous aurez au temps Y pour savoir comment vous avez progressé et si vous avez atteint les objectifs que vous voulez atteindre. OK? Donc, c'est bon de travailler avec des chiffres. Parce que dire que je veux maigrir, je veux perdre du poids, c'est flou comme concept. Tu veux perdre du poids. Tu veux perdre du poids. Combien de poids? OK, par rapport à ta hauteur, parce que tu sais qu'il y a il y Oui, a des standards par rapport à ta taille, Mhm. etc. Tu vois, et par rapport à ce qu'on appelle ta La densité masse osseuse osseuse. aussi, Mhm. si tu es sous gros os, sous petits os, sous moyens os. Bon, il y a plein de trucs comme ça qui sont pris en considération. Ils te disent qu'ils déterminent aussi. Voici dans tel range de poids que tu dois être. Maintenant, Mhm. à partir de ça, tu dis, OK, voici dans quel poids je dois être. Je suis au poids X aujourd'hui, voici mon poids Y. Maintenant, combien de temps ça va me prendre pour arriver là aussi? Mais maintenant, Maintenant, c'est là toute la chose, le temps. Le temps, il y a plein de choses, qui il y a plein rentre, de facteurs qui vont influencer ce temps-là. la La première chose, premièrement, la nutrition, la première chose, c'est la première chose, c'est la tête. la tête. Est-ce que je suis vraiment disposée, motivée à faire les efforts nécessaires pour arriver à ce poids-là, à avoir cette tension artérielle-là à un temps X? Il y a la motivation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la motivation, mais il y a aussi il faut être réaliste. Réaliste dans le sens que
Si je suis à 200 livres aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que je serai à 150 livres dans 3 mois. Il faut avoir des objectifs réalistes. C'est-à-dire que de façon médicale, OK, la perte de poids, je dis médical, oui, vous devez dire, mais non, vous devez perdre plus, mais médicalement, il est conseillé à tout le monde de ne pas perdre plus que 2 livres par semaine. Moi, j'ai fait plus. OK? Je sais que tu allais me dire ça. 2 livres médicalement. Oui, non, ça varie avec de chaque personne, mais in average, en moyenne, pas plus que 2 livres par semaine. Donc, si tu as ce chiffre de 2 livres par semaine en tête et que tu as un poids X, tu fais le calcul. Si tu veux être un poids Y, tu fais le calcul pour voir combien de semaines ça va te prendre pour être à un poids X, à raison de 1 à 2 livres par semaine. Parce que ce qui arrive, 1 à 2 livres par semaine, c'est correct, parce que si tu perds plus, ça dépend de chaque personne. OK? Là encore, je le dis, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. OK? Les gens sont différents de l'un de l'autre. OK? Si tu arrives à perdre plus que 5 livres par semaine, c'est déjà trop. Tu le perds trop rapidement. Et ce qu'on a réalisé, c'est que quand tu le perds rapidement comme ça, tu risques de le reprendre un petit peu plus rapidement aussi. En général, attention, en général, OK? I know, en général. OK? C'est des principes qu'on essaie de suivre, OK? Maintenant, ce sont des principes, mais ça varie. Chaque personne est différente. Tu peux peut-être poids beaucoup plus rapidement qu'une autre personne qui peut faire le même régime que toi. Ça dépend. Il y a des variables qu'on ne contrôle pas dans ce sens-là. Non, je suis d'accord. Donc, il faut avoir des objectifs réalistes. Maintenant, si tu perds plus que 2 livres, hey, no problem, hein? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas arriver beaucoup plus rapide à tes objectifs. Mais c'est ça. I just have to put my mind into it. Eh ben, c'est ça. Bon, ça fait un bail que je bague ça comme objectif. Donc, c'est ça. Et puis aussi, la partie la plus importante, c'est la nutrition aussi. Je voulais y arriver là. Savoir. La nutrition, c'est important. Et la nutrition est très importante. Est très importante. Et je voulais justement regarder un petit peu, parce que moi, mon approche généralement, c'est la documentation et ensuite faire des changements. Parce que... Oh, you're freezing again. Allô? Je suis là. Tu m'entends? Oui. OK. Est-ce que ça va? Non, parce que de temps en temps, ça faisait comme si ça allait encore freeze, mais it's fine. Je pense que c'est un problème d'Instagram, parce que peut-être, grâce à Dieu, aujourd'hui, moi, ouais, que je get tout signal, moi, et je suis sur le Wi-Fi, et ça, c'est super bien, c'est juste à côté de moi. Bon, bref. Oui. OK. Je voulais regarder un petit peu et la nutrition. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, et quand ils veulent perdre du poids, ils se mettent, ils causent un stress sur leur corps, c'est-à-dire que ils mangent moins, ils décident d'aller des fois même en dessous de 1000 calories par exemple par jour, juste parce que ils ont besoin de tel objectif. Et puis par la suite, ils sont étonnés que ils prennent rapidement. Et moi, l'approche que je propose généralement, c'est de regarder ses habitudes alimentaires et d'essayer à partir de là de rééquilibrer son assiette. Et peut-être que ça rejoint aussi ton approche pendant que tu es oui, exactement. Avec ça, tu perds vraiment en moyenne 2 livres par semaine, mais c'est stable. Oui, c'est ça. Parce que en changeant les habitudes, comme je viens de dire, c'est une habitude, c'est-à-dire vous prenez une nouvelle habitude, ça reste. Et quand ça reste, donc ça devient vraiment permanent. Donc, c'est ça. Moi aussi, c'est l'approche c'est une approche souple, mais que je préfère. Et parce que, comme on dit, habitude, c'est habitude alimentaire, c'est des habitudes que les gens ont et qui vont perdre et qui vont prendre d'autres habitudes alimentaires. Moi, ce que je fais, c'est que très souvent, d'abord, quand tu en consultation, tu te dis, moi, je mange très bien, je mange bien, je mange this, je mange that. Je dis, OK, pas de problème. Tu sais, je la laisse parler, on est très ouvert. Je lui dis, bon, maintenant, ton devoir de maison, c'est de remplir ton petit journal et de repas.
quotidien, tu mets les heures, tu mets ce que tu manges, etc. Comme ça, on a une photographie de ta semaine. C'est sûr que c'est une semaine sur 365 jours, c'est rien, Non, mais ça mais te ça donne déjà représente, un bon ça te donne échantillon. déjà une idée. Donc, à tout moment-là, ça a un double rôle. Le double rôle, c'est que la personne maintenant s'assied face à ses habitudes alimentaires. J'entends qu'on a dit, manger bien, pas pour me dire rien, parce que les faits sont là. Tu as ton journal quotidien là, de choses que tu manges, et tu réalises effectivement comment tu manges toute seule. Et moi aussi, que j'ai une idée de ce que tu manges. Et maintenant, à partir de là, on fait les corrections dans tes habitudes alimentaires, parce que c'est un processus, hein, Iris. Tu ne veux pas changer les habitudes alimentaires de la personne du jour au lendemain. Dans les Et au habitudes fur et à alimentaires qui mesure. sont là, on fait des petits changements au fur Et à et à mesure. Oui, c'est ça. mesure C'est ça. pour que la personne puisse, que ça soit plus souple, moins stressant, parce que plus la personne est stressée, moins elle aura tendance à faire des choses à ne pas faire. OK, la mettre cortisol dans le corps, et puis la cortisol, tu sais, c'est l'ennemi numéro un de tout effort de perte de poids que tu vas essayer de faire. Donc, ça ne va pas aboutir. Donc là, c'est une approche souple, mais qui permet à la personne de prendre de nouvelles habitudes alimentaires progressivement qu'elle pourra intégrer et garder sur le long terme. Parce que le but aussi, c'est pas qu'elle ait un coach en nutrition ad vitam aeternam. Il faut qu'après quelques mois, la personne puisse avoir les outils nécessaires pour pouvoir se prendre en main et que finalement, dans 6 mois, si elle regrossit ou quelque chose, elle sait exactement quoi faire pour retourner à son poids et reprendre ses bonnes habitudes. C'est ça l'idée aussi. Comment tu dirais, comment tu évalues une assiette pour déterminer si elle est équilibrée ou pas? Et juste pour entrer dans la pratique, on parle beaucoup. Moi, j'aime aller partager vraiment des conseils, etc. Comment tu dirais qu'une assiette est balancée? Qu'est-ce qu'il faut dans une assiette pour que l'assiette Dans soit une balancée? balancée, il faut avoir ta portion de protéines, il faut avoir ta portion de carbohydrates, il faut avoir ta portion de légumes, Ta grosse portion de ta légumes. grosse portion de légumes, parce que c'est une portion de carbohydrates, là je parle surtout pour les femmes, une portion de protéines, une portion de carbohydrates, il faut au moins 2 à 3 portions de légumes dans l'assiette. Donc ça veut dire que les légumes et la légume, salade, etc., ça prend au moins un petit peu plus que la moitié de Plus l'assiette que en la moitié de général. l'assiette, c'est ça. Plus que la moitié De de l'assiette. l'assiette. Et puis le Et reste. et en général, moi je dis toujours ça, c'est mieux de remplir l'assiette avec cette partie d'abord. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, tu mets les protéines et puis la petite partie qui reste après, tu mets les carbohydrates. Et les autres disent, Jésus, problème. Non, alors c'est une façon, par exemple, pour les personnes qui veulent manger low carb, c'est une C'est une meilleure astuce, façon. Bon, moi, une façon pour le... c'est ma méthode à moi. Je mange beaucoup de légumes. C'est très, très important pour moi. Et puis, je prends de la protéine aussi. Mais mon carbs, et je prends très, très, très peu. Et j'essaie de rester sur ce qu'on appelle des versions qui sont de healthier. Tu parles des carbohydrates complexes. Ouais, complexes, tu ne parles de ceux qui sont succincts. Non. Okay. Oui, parce que eux, ils ont plus de fibres, ça se digère beaucoup plus lentement. Donc, ça te garde et, comment, keeps you cooler, satisfied more. Oui, oui, c'est bon. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Définitivement. Mais, et qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges en général comme petit déjeuner? Parce que moi, c'est la partie la plus difficile avec mes clients, c'est pas que je n'ai pas de choix à leur donner, non, mais c'est la partie la plus difficile à les faire accepter. C'est-à-dire que pour eux, petit déjeuner, très souvent, ça doit être sucré, ça doit être quelque chose de sucré. Bon, ça peut être, ça dépend. Moi, j'ai un Bible, je peux dire. Et les rares personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai partagé ma Bible, j'ai trouvé que sont ressources. Et c'est l'une des choses que j'ai pris vraiment du temps à développer. Qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Bon, les œufs sont des protéines par défaut. Je prends les œufs. Je les prends, j'aime avec des œufs et légumes, that's it.
et je bois beaucoup d'eau. On n'a pas mentionné l'eau, je bois beaucoup d'eau et c'est tout. Je ne prends pas de jus, je peux prendre le fruit. Et je prends des fruits Le dans le fruit. moins de sucre possible. Je prends Oui, les fruits oui, oui. antioxydants et puis des fruits comme on les appelle encore, et l'orange, etc. Généralement, c'est ce que je préfère. Et puis la figue qui est riche en potassium et qui donne de l'énergie. Je prends, tu sais, j'utilise le Hershey's. Tu vois, Hershey's qu'on fait le gâteau, qui est un chocolat sans gras, et je l'utilise avec du lait d'amande. Je ne prends pas de sucre, je prends un dérivé de sucre à 0 calories. OK. Et ce que j'aime OK. faire des fois aussi, au lieu de mettre ce sucre-là, je mets ma protéine de plante dessus, là-dedans alors. OK. Qui tout servi de OK. sucre, et puis qui automatiquement, on full meal aussi. Dernier mon eau, OK. du thé, OK. ça me donne un petit déjeuner. Au petit déjeuner que je prends, qui est bien, parce que les céréales, c'est bien, c'est l'avoine. Je prends une tasse d'avoine avec lait d'amande. Et ce que j'aime faire, je crois que je disais ça à Manimoud, tu vois, mes antioxydants et le Mighty Muscadine, je mets les ballons bon petit goût. Ça, c'est un des petits déjeuners que j'aime encore. L'autre petit déjeuner que j'adore, j'ai dit le oatmeal, mais j'aime ça overnight ou bien le overnight chia seed pudding. Je peux le prendre soit un petit Oui, ça c'est déjeuner, bon, je sais ça soit aussi. un goûter avec des fruits et c'est super bon. Il y a les Mhm. smoothies et j'aime les smoothies de légumes et des fois aussi je peux prendre uniquement des fruits, mais encore une fois, j'aime beaucoup plus les fruits antioxydants, donc les berries, ce genre de choses-là. Et comme autres fruits, j'utilise figues, rarement des pommes, mais comme je te dis, je préfère à base de légumes. Donc encore ça, c'est un autre petit déjeuner que je prends. Et j'aime pancake. Et ça m'a pris vraiment du temps pour développer ma recette pancake bio que je fais à base de Ah, poudre d'amande avec, je mets de la poudre de protéines là-dedans, je mets du CMOS et puis je mets des œufs, le lait d'amande, etc. et tout ce qu'il faut vous Et puis je fais des mini, c'est super bon. Et le seul shit que je fais quand je fais ça, c'est que I'll go with the whipped cream. the whipped cream. Oh, I'll go okay. with the whipped cream. I think that's the. Je pense en gros, oui, plus ou moins. J'ai peut-être d'autres, mais là, bon, moi, à peu près une dizaine de Mm. trucs que j'ai comme petit déjeuner. Et ça va bien à ce moment-là, tu balances. Et certains, par exemple, le chia pudding is on the go, c'est quelque chose que tu peux prendre. Et c'est très versatile. C'est-à-dire, ce matin, tu peux décider de mettre que des figues et puis du beurre d'amande dessus et c'est tout you good. J'aime toujours mettre encore du chia seed dessus ou bien je mets les antioxydants que j'ai, les Mighty Muscadine, j'adore le goût. Ou bien je peux aller avec les berries, soit des berries frais ou bien des fois je sais trouver je sais prendre des mulberries et des goji berries aussi à Caribbean que je mets dessus. Eh bien, Et je oui, balance, donc, des fois je fais. Yeah, so I try to have c'est ça, mais tu vois, c'est ça le truc. Le truc, c'est que, et you're a busy woman, comme on dit, mais je veux que tu trouves le temps pour faire tout ça. le soir, overnight oatmeal. Non, oui, je suis d'accord. Alors voilà, mais c'est ça, justement. Parce que tu vois, on parlait de motivation, OK? Ça aussi, ça rentre dans la motivation. C'est-à-dire que tu as décidé d'adopter des habitudes alimentaires, mais maintenant tu mets l'effort qu'il faut Ouais. pour garder cette habitude-là. Et je pense que c'est ça, c'est ça qui explique que beaucoup de personnes, à un moment donné, pas qu'ils échouent, non, mais ils n'arrivent pas à avoir les résultats, c'est parce que ça demande un certain investissement de soi-même. Oui, il Tu faut vois? meal prep, c'est très important. Préparation, Voilà, avoir un plan vraiment de ce que tu manges, c'est etc. ça, C'est clair. Par exemple, pour c'est ça. moi, après les overnight que je prépare, j'ai éduqué justement mon personnel pour pouvoir vraiment préparer mes petits déjeuners. Tu comprends? Maintenant, mes smoothies, je ne vais pas les laisser faire. Il y a certaines choses que je ne vais pas les laisser faire parce que I go with my mood et ces genres de choses-là. Mais au fait, ce sont des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps en réalité. Parce que les overnight chia, c'est de la mine de rien. Qu'est-ce que tu as à faire? On Dans mettait le la chia, c'est consommation on de mettait le oui, dans le frigidaire, brasser tout demain oui, matin. oui. Tu peux avoir tes fruits tout préparés, un ziploc que tu mets au frais. Et puis demain matin, si tu pour juste vider, fini on the go, ou courir là-bas, bras. Yeah.
Oui, mais that's what I'm saying. For you, ouais, je vais expliquer là. C'est comme si it's okay It's for you to okay. do it. But you have to understand that some people don't have that mindset. Et c'est justement, tu ne vas pas te rendre compte parce que tu le fais. Ça devient naturel pour toi. Oui, Ça mais devient c'est une pas autre beaucoup de temps pour habitude. faire spaghetti, par Eh exemple. ben, quoi? C'est beaucoup pas de temps pour faire spaghetti. Donc, non, mais parce que là, je t'écoute parler, I'm like, yes, yes. But, justement, moi, je vois, j'ai en face de moi des clients qui me disent, mais je n'ai pas le temps de faire tout Mais ça. Je n'ai qu'est-ce pas qu'ils le. font? Mais qu'est-ce Mais c'est qu'ils ont le temps ça. pour faire quoi? Mais pour préparer, pour faire la mise à plat, ce qu'on appelle le Meal prep. prep. Non, Le mais meal quand ils prep, n'ont pas tu le temps, comprends? ils ont le temps pour manger quoi, pour faire quoi. Moi, c'est ça. Et c'est ça, oui, et les bonnes questions à se poser. Parce que, laisse-moi te dire, Soukaina, même si la personne voudrait, parce que, et je me rappelle pendant le confinement, ce que j'avais fait une sélection de certains grains de céréales que j'ai trouvé dans le supermarché. Mais tu prends un cup de céréales avec un cup de lait d'avoine. You're not getting away with much. Le lait d'avoine pur, c'est 30 calories le cup. Tu comprends? Mhm, Alors dire que mhm. tu prends des céréales à 100 calories, même quand il fait 120, you're under 200 calories in the morning. Bien sûr, moi, je n'aime pas. Et quand je le fais, m'ajoute un scoop de protéines là-dedans parce que je ne pas senti que moi, I love small portion. Il n'est pas même 400 calories. I love small portion, Like I but do. I want it to be fulfilling. Pour ça, ça fait full. Tu comprends? Yes. Je dois me sentir full et c'est pour cela que moi, il y a de ces petites choses que moi pas négocier, m'a ajouté des séries de bails comme si pour moi comprendre. Mhm, Et mhm. la personne n'a pas de temps. One scoop of protein, tu vois, dans de l'eau uniquement, ça tient. Et ça, c'est juste, you just shake it and you want to go. Maintenant, quand tu fais ça, c'est bien d'avoir un snack, un healthy snack, ouais. Whether que tu prends ça Yeah, avec yeah, l'école, yeah. avec une figue. Est-ce que tu comprends? Ou bien Yes, yes, yes. tu prends des noix. Bon, dans les notes, je préfère les amandes parce que les amandes sont les plus saines. Et that's what they call healthy fats. Tu comprends? Il y a Mhm, des mhm. choses. Et moi, quand je parle avec les gens, je leur donne, je dis, mais je n'ai jamais pensé à ça. Aujourd'hui, je dis, je me sens, je me dis, oui, Jésus m'a vu snacker, et puis je trouve, m'a prendre des bails qui après fait me passer bien. Beaucoup m'a bien, et puis j'ai pris des rice cakes, etc. Le rice cake, tellement versatile. Et chaque personne que j'en parle et qui essaie de trouver, comme si, mais comment faire pas penser avec ça? Tu prends des rice cakes avec des sardines, tu prends, si c'est pour zaboka, ou prends la zaboka comme ça. Moi, ma pour des chia, c'est de Ah, puis ça, je donne souvent ça, comme ça, quand même, à mes clients. Bon, ça, c'est oui. mon sac préféré aussi. Et puis, it's healthy. C'est pas beaucoup de calories. Il n'y a pas trop de calories. La personne peut facilement transporter ça aussi. Ça, c'est important. Mm-hmm. You know, it's on the snack on the go, tu vois. Donc, Il y a voilà. plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut faire. Comme je te dis, c'est une question de, c'est une question de volonté, c'est une question de vouloir vraiment, et c'est une question d'être motivé. Parce que la C'est plupart de ces ça. choses, la plupart, manger bien actuellement, la préparation de ces plats-là prennent beaucoup moins de temps. Steamed vegetables, it's a matter of minutes. Et même aux minutes, ça dépend de quantité hein, que you steam your veggies. Tu comprends? Yes, I agree. I agree. So, et c'est ça, et les gens n'acceptent pas et que c'est facile. Mais c'est une question de... Non, mais c'est ça. Et les mini-cas savent, en tant que. Il y a quelqu'un qui a posé là une question. Tu Oui, as c'est vu? bon. Et les mini-cas savent, oui. Les mini-cas savent, oui. Oui. Mais il ne faut pas tout manger tout le paquet. Faut pas manger, parce que c'est pas parce que les cassaves sont Non, mini qu'il et faut puis manger tu sais pourquoi. tout le Non, non, je paquet. vais te dire pourquoi ils mangent les paquets. C'est parce que juste le mini cassave là, ils mangent. Si tu prends un mini cassave, laisse-moi te dire, nous sommes parlé nous sommes parlé de avocado. Ou font avocado tous ensemble avec. Tu as de l'avocado soit préparé dans le guacamole, mais tu mets juste les tranches. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, je dois mettre un tuna, et puis et puis tu mets du chia acide dessus, par exemple. Et it's comme si it's fulfilling. Ça te remplit. Bon, oui. Tu ne vas pas Alors, vouloir prendre 2, 3, 4, 5, 6. eh ben oui, eh ben c'est ça. Alors, le truc, c'est que pour manger les carbohydrates en général, il ne faut jamais manger les carbohydrates seuls. Il faut soit les accompagner de protéines ou bien mettre un petit peu avec un petit peu de gras. Si vous voulez, vous allez voir, comme la Momous dit, c'est deux effets différents. Vous allez le sentir différemment
Si nous mangeons pour côté cassava, pour côté, vous aurez envie de manger, on n'a pas mangé pas rien. Maintenant, comme elle a dit, vous mettez vous avec de l'avocat, ou bien avec, je ne sais pas, un petit peu de beurre d'amande, etc. Vous allez voir la différence automatiquement, voilà, vous allez manger moins. Donc là, le secret pour manger les carbohydrates, c'est de ne pas les manger seuls, à manger les accompagnés, soit de protéines ou de gras. Mon petit déjeuner, je te dis là, au mini cassava, beurre d'amande, petit morceau de banane, et alors figue. Sous ici, nous voulons faire fancy, nous capons l'autre fruit, par exemple, une petite fraise. Whatever that you have, you put. Yes. Comme ça. Ou get une belle palette, même pour faire photo claire, au petit healthy breakfast. Exactement. You're good to go. Mais alors, il y a une autre chose aussi dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est important de parler de ça, mais parce que c'est tellement compliqué. C'est compliqué et pas compliqué à la fois. C'est les portions. C'est-à-dire les portions. Les portions, quand on parlait de cassave, ça m'a fait penser à la personne qui dit, on peut manger des cassaves. Oui, mais ça dépend de ce qu'elle a mangé le matin, ce qu'elle va manger l'après-midi, ce qu'elle va manger le soir, et puis l'addition, ce que ça fait pour la journée, l'addition de tout ce qu'elle mange à la fin de la semaine. Tout ça, ça va déterminer son poids, ça va agir sur ses objectifs. Bien sûr. De perte de poids, de maintien de poids, de gain de poids, parce qu'il y a plusieurs types d'objectifs, tu comprends? Mais je ne sais pas si vraiment c'est... Peut-être qu'on devrait faire un autre sur ce sujet spécifiquement, parce que c'est assez compliqué comme ça, sur les portions. Moi, j'ai rendu ça très, très simple. Non seulement bien mesuré, de tous côtés, il y a des bols pour les meal plans. Ils sont de différentes couleurs, des petits bols. Ils sont de différentes couleurs. Oui, je les connais, j'en ai rouge, bleu, vert, mauve, etc. Tu as pour tout. Tu as pour la viande, c'est telle portion. Pour protéines, c'est ta portion. Les légumes, c'est telle portion, etc. Tu as toutes les portions. Avec ça, c'est très facile. Tu peux avoir ces mini-bols, tu mets dans ton lunch, et puis tu arrives à ton heure, tu prends ton assiette, et puis it's plou. And the thing, it makes it look cute. Bien arrangé, donc tu es vraiment mieux. Mais ça, il faut y penser, ça, il faut le faire, ça, il faut savoir pourquoi le faire, comment le faire, etc. Il y a tout ça, tu vois? Et donc, c'est ça. Donc, les portions, c'est important, savoir combien de... Alors, ça dépend des objectifs de la personne. C'est la personne qui perd de poids, contrôler les calories, contrôler... Alors, c'est pour ça que très souvent, les gens ont recours au service de professionnels pour ça, parce que tu n'as pas calculer les calories et me comprendre parce que c'est super embêtant. Et pas calculer grammes protéines, grammes carbohydrates, grammes fat. Donc, tu dis, tu es un professionnel, fais ça pour moi et puis that's it. Tu vois ce que je veux te dire? Mais, je pense que c'est un apprentissage et que si quelqu'un a le temps de le faire pour elle et pour lui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à faire. Intéressant. Moi, la seule chose que je ne calcule pas, c'est la quantité de légumes que je prends. Plus c'est... La quantité de? Légumes. Plus la pile, plus ouais, bon. La quantité de légumes? Oui, je compte pas. Bon, je compte pas. Je pense pas que... Ça dépend du type. En général, non. Parce que tu peux... Bon, sauf les... Bon, à moins seuls légumes, comme si je que quelqu'un doit prendre avec modération, si on peut considérer ça. Mais moi, j'en prends très peu ou pas du tout. Tu es là? Oui, je suis là. Okay, je suis là. Très peu ou pas du tout, c'est betterave, carotte. Ah oui, à cause de... Alors, betterave, carotte, à cause de leur teneur en sucre. Mais je prends la carotte, mais je la prends sous forme râpée, pas bouillie. Ok. Parce que quand tu prends bouillie, ça... Non, tu peux en prendre. C'est juste que des fois, tu sais que quand tu as un réflexe de santé, tu as un réflexe de nutrition, des fois tu calcules, tu essaies de calculer, tu fais quand même attention à certaines choses que tu prends. Par exemple, la carotte, tu te dis que c'est mieux de la consommer et crue que bouillie parce que... Tu comprends? Mais comme tu dis, tu essaies de manger un peu de tout parce que il faut, comme on dit, manger coloré, c'est une bonne habitude à prendre. Comme ça, tu augmentes tes chances de prendre tous les vitamines et les minéraux dont tu as besoin. Donc, tu essaies de varier avec ce que tu peux trouver le plus que possible, les légumes. Mais on finit par manger les mêmes choses finalement, hein, de toutes les façons, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de prendre les suppléments pour pallier justement
au manque pas aux carences, mais au manque de minéraux et de De vitamines que minéraux et l'on de a vitamines. en mangeant les mêmes choses tout le temps, Tout tout le le temps. temps, tout le temps, en n'ayant pas accès à des légumes et à des aliments trop variés. Donc, on parie ça avec les Les suppléments. suppléments. Donc, c'est ça. Ok. Et la dernière chose qu'on n'a pas mentionné, c'est la consommation en eau. On doit en boire beaucoup. Suppléments, ce Ah, sont mes les amis, oh non. vitamines, les Bon, minéraux qu'on prend. alors, alors, faut une blague, j'ai une blague là-dessus. J'ai une cliente, je lui dis, tu dois consommer beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et puis, j'ai dit, OK, tu prends ton poids en kilogrammes, tu multiplies ça par 30 et 30 millilitres. Et puis, c'est le minimum que tu dois consommer. Alors, elle m'a répondu, elle m'a dit, OK, merci. Est-ce que tu m'envoies acheter des Pampers? Parce que, parce que finalement, elle avait trouvé qu'elle devait boire en moyenne 3 litres. Moi, je bois un Je dis, gallon. oh, ben, Je bois un over et je bois beaucoup plus que la norme. Bon, je bois beaucoup plus que ce calcul-là. Beaucoup, nettement, nettement, hein, nettement. Parce que dans ce calcul-là, oui. je suis dans les 2 litres. Et C'est ça. Et je puis, bois. comme moi, elle devait être 3 litres pour son poids, etc. Elle m'a dit elle m'avait dit, ah, ok, là, vous pouvez marcher Pampers. Tu sais, non, mais Donc, maintenant, il voilà. faut trouver la bonne routine parce que oui, ça fait uriner beaucoup, mais au Oui. départ, c'était Ah, c'était oui. bizarre pour moi, comme si c'était pas Uh-huh. bizarre, et que je n'arrivais pas à marcher, parce que des fois, mon ami était là, où me sentiment pour, on en a, c'est pas des bagages, copé, des bonnes côtés, Ah, ou pas, non, moi, je oh sais my pas. God, I had to, comme si je horaire, pour me horaire pour me être l'eau. Uh-huh. Littéralement, en fonction de côté mieux, de côté aller, etc. Et Uh-huh. moi, gagné, comme si on horaire de l'eau, on l'heure, moi, fin boire de l'eau. Donc, c'est ça. Oh, là, c'est soudé. Je veux répondre une question qu'on a posée là à quelqu'un ou qui a mentionné que nos ancêtres ne prenaient pas des suppléments. Nos ancêtres n'étaient pas face au stress. Nos ancêtres mangeaient Uh-huh. bien. Nos ancêtres n'étaient pas Mhm. exposés aux conserves. Nos ancêtres pas dans toute bagaille et fast food Et et les, tout. et les, et les sols étaient riches, et les sols étaient plus riches que Les maintenant sols aussi. étaient beaucoup plus riches, mais qui étaient un paquet de bagages qui pas exister. D'ailleurs, un paquet de maladies qui viennent qu'on a nos ancêtres pas connaître. D'où les raisons pour lesquelles on encourage justement à prendre des suppléments, c'est pour aider le corps à mieux gérer tout ça que nous-mêmes on peut C'est nous ça. exposer. Sinon, retourner directement de la nature, il n'y a aucun Oui. souci. Je connais un centre à Honduras qui fait ça, et par exemple, le docteur Jean-Baptiste, je toujours à Balpraise, parce que je vois que c'est quelqu'un qui fait ça, qui fait le retour vers la nature pour gérer justement les problèmes de santé, même pour guérir de la plupart des maladies. Ça existe. Et même là encore, quelques suppléments, avec quelques suppléments, mais vraiment minimes. Mais sinon, c'est ça. Avec ce que... Il y a beaucoup de, on va finir, je suppose qu'on va finir tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au pourquoi prendre des suppléments, pourquoi prendre des suppléments. Les suppléments, écoutez, les suppléments, c'est ça, ça dit oui ou non, c'est supplément. Ça vient pour suppléer. C'est-à-dire que ça veut suppléer au manque que vous avez. Vous pouvez manger autant de trucs diversifiés que vous voulez, mais vous n'arrivez pas, au fait, vous n'arrivez même pas à manger aussi diversifié. Ce qui arrive, vous mangez les mêmes choses, les mêmes choses. Donc, vous avez toujours les mêmes minéraux, les mêmes vitamines, les mêmes. Et vous n'êtes pas sûr, comme on a dit au début du live, avec les transformations, avec les Plus jamais. conditions de De conservation, conservation. et avec le sol, etc. Les C'est transformations. sûr que les aliments que vous mangez, que vous pensez qu'ils vont vous apporter 10 dates, ne l'ont pas vraiment. Bon, Il n'y a aucun moyen de vérifier pour le moment. Non, il n'y a aucun moyen de vérifier. Il faudrait qu'on le prenne de la terre et puis qu'on le fasse tester automatiquement. On ne peut pas le faire comme ça. bon, on a Donc, parlé des bonnes bases c'est flying pour là, toi, j'ai pallier au l'impression que tu es en supplément. retard. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un Tu es en retard. retard. Je t'invite à regarder le live et aussi à consulter ton médecin, comme a dit, et Soukaina au départ, et pour tout ce qui pourrait, pour répondre à toutes tes questions et tes interrogations, je pense que ce serait bien. C'était un live vraiment informatif, à titre d'information, juste pour partager quelques conseils et poser les questions à votre médecin. Faites vos recherches. Vous êtes tout le temps sur Internet. Vous pouvez faire des recherches. Oui, Faites vos recherches et c'est faites-vous des sûr. idées et trouvez des gens à qui vous avez confiance et qui sont des professionnels de la santé pour leur poser les questions et avoir les réponses. C'est tout simplement ça.
Vous comprenez? Il y a une dame qui a posé une réponse. Comment savoir que les Non, suppléments je sont l'ai bons? répondu, je viens de lui Tu répondre. as C'est elle qui est répondu? en train de Ok. faire le log là de tous ces messages-là. Je lui donne les réponses qu'il faut. Ok. Et reprendre le live dès le départ pour avoir les éléments de réponse. Et encore une fois, on peut faire des recherches et on peut justement se référer à son médecin traitant ou à tout professionnel de la santé en qui on a confiance pour répondre à ces questions. Comme l'a dit d'ailleurs Soukaina dès le départ, et notre travail au niveau d'accompagnement en perte de poids ou bien en mise en forme se base surtout sur les rapports médicaux, les différents résultats des analyses et également de conscience selon les instructions des médecins traitants. Donc, je pense que ceci a été clairement expliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions additionnelles. Soukaina, son nom, vous pouvez le trouver en vous pouvez la suivre. Et pourquoi reprendre le live si vous n'êtes pas fiable à ce qui paraît? Ah, Soukaina, alors laissez ça tomber. Ok. Yeah. Donc, Anyways, en tout cas, c'était un plaisir un d'être sur le live plaisir de avec toi partager. et avec vous. Je viens de... Yeah. Tu m'entends? Je t'entends, oui, très bien, ça va. Ok. Ça va? Yes. Ok. Non, parce que de temps en temps, Ça coupe, yeah. ça coupe. Yeah, ça coupe. So, all right. Thank you, Suki. Thank you for joining us Thank you. today. All right. C'était un Bonne soirée à vous plaisir. tous. Mais oui, bonne soirée à toi aussi. Soukaina est Merci. coach de nutrition et d'exercice physique, c'est ça? Coach de sport Oui, c'est aussi. ça. Elle est avec moi sur la plateforme MindBody Haïti. Suivez-la et n'hésitez pas, justement, si vous avez des questions, à rentrer en contact avec elle. Moi, je suis Iris Jamel, je suis coach de style et sur ma page, c'est La Moumous. N'hésitez pas à me suivre et suivez aussi la plateforme MindBody Haïti et la Peluca. Soukaina, j'ai l'impression que toi, tu es complètement parti, non? Tu es resté Je plus suis là. toi-même et donc c'est ça. OK. All right. Bye. All right, bye. À bientôt.